Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 19 février 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Vivez en ayant un but ». Et le verset de Éphésiens 5, versets 15 à 16. La version amplifiée, qui dit « Prenez donc garde à la façon dont vous marchez. Vivez tout en ayant un but et vivez dignement. Avec précision, non pas comme les imprudents et les insensés, mais comme des sages, des personnes sensibles et intelligentes, tirant le meilleur parti du temps, rachetant chaque opportunité, parce que les jours sont mauvais. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Récemment, le diable a désespérément tenté de forcer le monde à vivre dans le monde de l'Antéchrist, entraînant tant de tromperies et la destruction de vie, de moyens de substance et d'affaires. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'Église s'est montrée à la hauteur du défi et a anéanti tous les plans et stratagèmes de Satan. Alléluia. Mais pourquoi tout cela est arrivé? C'est parce que plusieurs parmi le peuple de Dieu apprenaient les principes du royaume pour satisfaire leur convoitise. Mesurant leur succès par les choses terrestres, ils ont commencé à vivre comme si ce monde était tout ce qui comptait, sans se rendre compte que la vie sur terre est courte. Que vous soyez politicien, entrepreneur, fonctionnaire, qui que vous soyez et quelles que soient les activités dans lesquelles vous êtes engagé, la fin de toute chose est proche. Vivez avec un but. Refusez de laisser quoi que ce soit détourner votre attention du Seigneur. Le gain n'est pas synonyme de piété. 1 Timothée 6, verset 5. Ne pensez pas que le fait d'acquérir des biens et d'avoir du succès dans les choses de ce monde signifie que vous êtes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Non, n'utilisez pas les choses terrestres pour mesurer l'approbation de Dieu. Aussi, ne pensez jamais que vous avez perdu quoi que ce soit pour avoir suivi et servi le Seigneur de tout votre cœur et avec tout ce que vous possédez, simplement parce que vous ne semblez pas avoir beaucoup de biens terrestres. Ce qu'il y a de plus important sur cette terre est de servir le Seigneur avec votre vie et d'accomplir son dessein pour votre vie. Alléluia. Libérez-vous de toute forme d'enchevêtrement et de fardeau et servez le Seigneur avec joie, avec un cœur pur. N'associez pas le succès selon Dieu avec les normes du succès d'après le monde. Servez Dieu avec un cœur parfait et soyez enthousiaste à le louer, quels que soient les défis auxquels vous pourriez être confrontés. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. La Rhapsodie aujourd'hui parle d'avoir un but. D'avoir un but dans la vie. C'est-à-dire de suivre la mission que Dieu vous a mis dans ce monde. La mission pour laquelle Dieu vous a mis dans ce monde. Nous avons tous été envoyés pour une mission. Nous sommes tous là par rapport au cri d'un problème. Pouvoir résoudre un problème. Pouvoir aider pour pouvoir servir. Et le pasteur nous demande de vivre avec ce but. Et il nous explique aussi que dernièrement, le diable a voulu emporter les gens dans l'atmosphère de l'Antéchrist avant le temps. Ce n'était pas le temps. Parce que la Bible nous dit que le corps de Christ sera enlevé avant que l'Antéchrist apparaisse. Alléluia. Donc,
Mais le monsieur voulait, l'antéchrist, le diable, voulait voler un peu de temps. Il voulait nous mettre avant son temps parce qu'il n'a pas assez de temps. Donc, il voulait augmenter son temps et nous mettre dans son atmosphère d'antéchrist avant. Mais l'Église a été résistante. Et aujourd'hui, le corona qui était comme une sentence de mort est devenu aujourd'hui, a été vulgarisé. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de mystères sont tombés. Et le corona n'est plus aujourd'hui une sentence de mort. Mais cela grâce à l'Église qui a prié, qui a été vigilante. Mais pourquoi est-ce que tout ça s'est passé? Il explique que parce que le peuple de Dieu a utilisé les principes du royaume pour pouvoir s'offrir des gains personnels, pour pouvoir jouir des richesses de ce monde, sans penser et oublier le but pour lequel nous sommes ici, oublier la mission pour laquelle nous avons été envoyés. Alléluia. Donc, il explique que beaucoup d'entre nous mesurent leur succès par les choses de la terre. Mesurent leur succès par rapport au succès terrestre. On a tous été envoyés dans ce monde. On n'est pas tous forcément pasteurs ou forcément politiciens ou forcément, évangélistes et tout ça. Mais ce que nous avons en commun, c'est que nous avons tous une mission. Mais la motivation derrière notre mission est ce qui est important. Et non seulement ça, notre mission n'est pas forcément d'être riche. La richesse fait partie de notre gospel, de notre évangile. Mais ce n'est pas tout le monde qui a été appelé pour être au devant des choses, pour être visible partout, pour être vu partout et tout ça. Et beaucoup de chrétiens mesurent leur richesse par rapport à ce qu'on te voit maintenant. Tu es par-ci, par-là, on t'appelle CEO, on t'appelle ceci. Ça veut dire que Dieu t'a béni. Dieu nous a tous bénis. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas été béni. La Bible dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ. Dans les hauts lieux, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous avons été bénis. Mais ce que nous devons savoir, c'est que ces bénédictions que nous avons, non seulement sont terrestres, mais elles sont plus spirituelles que terrestres. Elles ne se mesurent pas avec les gains, les richesses terrestres, non. Elles ne se mesurent pas avec le nombre de voitures que tu as. Elles ne se mesurent pas avec le nombre de maisons, ou le nombre d'activités, le nombre de contrats que tu as, non. La richesse se mesure. La richesse que nous avons, c'est une richesse céleste. C'est-à-dire que nous semons pour l'éternité. C'est-à-dire qu'avec les biens que nous avons, qu'est-ce que nous faisons pour l'éternité? Qu'est-ce que nous faisons pour le monde? Comment est-ce que nous servons le monde? Écoutez, les principes de Dieu marchent toujours. Et ce sont des principes qui sont extrêmement efficaces. Mais nous devons savoir que nous devons les utiliser avec la motivation qu'il faut. La motivation d'aider. Parce que ce sont des principes, ce sont des lois. Et les lois, lorsqu'on les applique, on a toujours des résultats. Toujours des résultats. Et lorsqu'on commence à comprendre qu'on a des résultats, on peut en abuser. On peut dire que, ok, d'accord, Dieu nous a demandé d'être riche, c'est vrai, je vais commencer à être riche, mais ta richesse est basée sur quoi? Et ta richesse fait quoi pour le royaume des cieux? La meilleure des richesses, c'est celle qu'on accumule dans le ciel, qui fait que lorsqu'on va repartir là-bas, on sera récompensé. C'est celle-là la meilleure richesse. Ce n'est pas de mesurer notre richesse par rapport à ce monde. Acquérir les biens et avoir un succès dans les choses de ce monde ne signifie pas que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup se disent, ok, si aujourd'hui je prospère, c'est que je suis béni, c'est que Dieu m'a béni, c'est que je suis dans sa volonté. Non, ça n'a rien à voir. Les païens aussi prospèrent. Les païens aussi sont bénis. Les païens aussi ont des richesses. Ça ne veut pas dire que Dieu approuve leur voie. Chacun de nous doit connaître sa mission sur la terre et l'accomplir. Et c'est en cela que nous pouvons accumuler les richesses dans les cieux. Alléluia. Donc, le pasteur dit, parce que ce sont des fardeaux qu'on se met. Quand on pense, ce sont des fardeaux qu'on se met sur la tête sans nous en rendre compte. On commence à s'inquiéter pour les choses de ce monde. On commence à nous mesurer par rapport au monde, par rapport à ce que nous vivons ici. Alors que nous devons savoir que la vie est courte et Jésus revient très bientôt. Donc, remettons notre vie, réajustons notre but, notre mission, réajustons nos priorités pour ne pas après avoir honte, après avoir travaillé dur et avoir honte parce qu'à la fin, l'amour de l'argent ou l'amour des biens de ce monde nous a fait détourner du chemin de Dieu. Dieu va nous dire, je ne vous connais pas, serviteurs, parce que voici là. L'amour doit être au centre de tout ce que nous faisons. Et non pas l'amour pour nous, mais l'amour pour Dieu, l'amour pour les âmes, pour pouvoir aider, pour pouvoir servir. Alléluia. Donc, on va prendre maintenant la confession.
Peu importe les difficultés du monde aujourd'hui et les défis qui pourraient se présenter devant moi, je reste enthousiaste quand il s'agit des choses de Jésus. Je reste enthousiaste à l'égard du Saint-Esprit. Je reste enthousiaste au sujet de la parole de Dieu et par le fait de servir le Seigneur. Sous la direction de l'Esprit, je sers Dieu avec joie et avec un cœur parfait. Préparé et éveillé alors que la venue du Seigneur se rapproche. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis. Passez une excellente journée.